Alors le cercle officiel des filles à fromage et plus ses affinités est né aux Portes, au restaurant Les Portes en fait, qui se trouve à Bastille, suite à un article très pertinent en fait, d'Olivier Malnuit, qui a su déceler en fait le lien assez le lien charnel, je dirais, entre les femmes et le fromage. Donc le cercle est né de ça. On est ouvert à toutes les femmes qui veulent s'inscrire, en fait, qui veulent devenir adhérentes. Aujourd'hui, on a célébré la 1752e adhérente, qui d'ailleurs est italienne, donc, parce que 5% de nos adhésions quelque part sont mondiales. On a beaucoup d'adhérentes dans toutes les régions de France et 5% de ces adhésions sont d'Amérique, du Brésil, d'Italie et d'autres pays. Donc ça prend une ampleur énorme, c'est génial. Alors moi c'est très simple en fait, ça fait 15 ans que j'évolue dans l'univers fromager, je suis fromagère. Mon métier c'est d'affiner, sélectionner, vendre du fromage. Et voilà, je suis une fille à fromage comme Mounia depuis peu et je suis ce soir encore plus honorée en fait parce que j'ai reçu le prix de la fille à fromage 2014 pour toutes mes créations, en fait la touche, en fait tout ce que je vais apporter en fait sur le fromage. Donc ça passe par des créations comme des petits œufs, comme du chocolat ou en ce moment une association de roquefort et de biscuits roses. C'est comment en fait aller au-delà du fromage traditionnel et donner toujours plus envie de manger du fromage. Voilà. C'est pour ça que ce soir j'ai été honorée de ce prix de fille à fromage 2014. On lui a remis le premier prix surtout des filles à fromage. C'est le tout premier et c'est pas pour rien parce qu'on est quand même là, le cercle est là quand même pour mettre à jour justement ces artisans du fromage. Donc voilà, elle propose le fromage comme d'autres parmi elles peuvent le proposer, comme Quatre Hommes, comme Virginie Boulawa ou d'autres. Elle a une particularité, c'est qu'elle sublime le fromage d'une certaine manière où tu as quand même des œufs qui ressemblent à des œufs de Pâques, alors ça reste du fromage. C'est un produit avec un potentiel extraordinaire. Déjà à la base c'est un produit qui est très visuel, beaucoup de couleurs, beaucoup de textures, beaucoup de formes différentes et en fait toutes ces diversités ça amène, ça fait, voilà, c'est vraiment un terrain de jeu énorme et on peut vraiment aller très loin avec le fromage. Avec la difficulté c'est qu'il faut rester fromage, c'est-à-dire que quand on fait des œufs de mimolette, Mounia tu les as goûtés, mais ça reste du fromage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas partir sur quelque chose qui va dénaturer le goût du produit, etc. Et voilà, et en respectant en fait ces codes, on arrive à faire des choses juste extraordinaires. Et voilà, et finalement, aujourd'hui j'ai des clientes qui ne consommaient pas forcément de fromage et au travers de ces créations un peu originales, se mettre à manger du fromage. Moi, en tant que restauratrice, ça m'a changé mon plateau de fromage au restaurant, tout simplement. Donc, et le rôle qu'on a finalement, c'est cette finalité. On a quand même affaire à des gens qui le travaillent, le fromage. C'est un vrai métier en soi. Et nous, on finalise cette chaîne en proposant aux gens et en leur inculquant en fait un savoir-faire finalement que vous avez. On a un vrai savoir-faire français. Il y a 1200 fromages en France, c'est juste énorme. Les gens ne le savent pas, mais il y a plein de fromages qui existent et qui ne connaissent pas. Ça ne s'arrête pas à la vache qui rit. Ah ben complètement, et ça se marie, tu le diras toi-même, ça se marie avec beaucoup de choses. Mais il faut apprendre à le déguster et il y a un gros travail, justement, toi tu le fais très bien dans ton restaurant, mais il y a vraiment justement un gros travail à refaire au niveau des restaurants parce qu'on a perdu en fait ce goût du fromage et de la dégustation du fromage au restaurant. Et oui, il faut en faire tous les jours, éduquer, expliquer, faire goûter, montrer comment on le consomme, la donner envie, c'est tous les jours, bien sûr. C'est un produit qui finalement est très vivant, donc on ne peut pas se cantonner de le mettre sur une carte et de le proposer comme ça à l'arrache. Je pense que c'est un produit qui doit s'accompagner justement d'un récit, d'une histoire, parce que ça a une histoire. Le fromage français fait partie de la culture française, donc il faut vraiment le transmettre. Et la mimolette par exemple se marie très bien avec le café. Donc ça c'est Xavier Turet qui est un fromager de renom qui participe beaucoup à nos événements
et qui a en fait l'art et la manière de mixer le fromage avec des produits assez étonnants. Le roquefort avec de la banane et du spéculoos par exemple. Donc c'est sûr, à le dire comme ça, ça peut être étonnant, mais en bouche c'est extra quoi. Ouais, un fromage qui irait avec du chocolat, tout de suite naturellement du roquefort, ça va avec du chocolat. Le brooch, qui est un fromage qui va avec un coulis de chocolat chaud. Il y a un chèvre frais nature peut aller avec du chocolat. Alors après, attention, le chocolat, ça va être un cacao pur, pas de chocolat au lait, pas de chocolat trop sucré, mais un chocolat noir très concentré, ça marche très bien avec certains fromages. Ouais.